Bonjour et bienvenue dans ce journal. 800 emplois décrochés pour le futur centre commercial de Sarcelles. Pôle emploi vient de lancer sa campagne de recrutement, des postes réservés en priorité donc aux habitants des communes de l'Est du Val d'Oise comme Sarcelles, Villiers-le-Bel ou encore Garges-les-Gonesse. Christophe Aubry a suivi le parcours d'un futur salarié du groupe Auchan. Regardez. Pedro Alves est sans emploi. Après un an de galère sans rien trouver, il postule aujourd'hui pour devenir agent de sécurité dans un grand supermarché. Et vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes capable de répondre à ce genre de... Oui, je pense que je suis capable. Ouais. Oui. Cet employé des ressources humaines recherche une vingtaine de salariés, des professionnels de la sécurité qui devront être opérationnels d'ici la fin de l'année pour l'ouverture d'un centre commercial à Sarcelles d'une surface de 40 000 m². Au total, près de 800 embauches sont annoncées. De quoi relancer l'emploi dans la région, là où le taux de chômage dépasse les 20%, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Pedro Alves habite à Villiers-le-Bel, il connaît bien cette situation plus que critique. Sans la création de la nouvelle zone marchande, sa période de chômage se serait sûrement prolongée. Il y a beaucoup qui traînent comme ça sans emploi, mais ça nous permet, après cet entretien, si ça se passe comme on le souhaite, donc ça permettra aussi beaucoup, dans les 95, de trouver des emplois là-bas. Des recruteurs d'Auchan ont déjà rencontré une cinquantaine de candidats. Leur point commun, ils viennent des mêmes banlieues de l'Est du Val d'Oise. Ils sont jugés prioritaires dans leur recrutement. Objectif, relancer l'emploi sur un territoire très largement défavorisé. Une opportunité comme celle-ci d'un centre commercial avec environ 700 emplois doit effectivement bénéficier au plus large, mais aussi au bassin et notamment aux communes de Val-de-France notamment. Ce recrutement devrait se poursuivre d'ici la fin de l'été. Au dernier pointage, 56 000 demandeurs d'emploi étaient inscrits dans les agences du département, soit une hausse de 5% en un an. Les grands quartiers HLM du Val d'Oise se rénovent petit à petit, à l'exemple du quartier des Raguenais à Saint-Gratien, où 1200 logements sont concernés pour une fin de travaux prévue d'ici à 2014. Un quartier que connaît bien le maire de cette commune, Jacqueline Eustache-Brignot. Elle a grandi au Raguenais. Regardez ce reportage, il est signé par Brice Martinelli. Bonjour, ah c'est bien que vous me dites. Lorsque les habitants des Raguenais saluent le maire de la ville, ils n'oublient pas l'enfant du quartier. Mais moi je vous connais aussi. Mais oui, je sais. Comment ça va? Ça va bien. Je suis arrivée ici, j'avais 9 ans et j'y ai vécu toute mon adolescence et ma jeunesse ici. Donc probablement j'ai une attache particulière. Construits dans les années 60, les Raguenais se sont peu à peu dégradés. Aujourd'hui, grâce à l'ANRU, la rénovation des bâtiments est en marche. 1200 logements sont concernés pour une fin des travaux prévue d'ici 2014. L'électricité était aux normes des années 60 et non pas aux normes des années 2010. Donc aujourd'hui, tout est remis aux normes d'aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est long aussi. Il y a énormément de travaux à faire. Il y a vraiment une requalification complète des lieux. Mais le cheval de bataille du moment de Jacqueline Eustache-Brignot, c'est la requalification du centre commercial et ses commerçants qui ont déserté les lieux. Faut refaire vivre un peu le quartier, quoi, parce que il manque un peu de commerce. Personnellement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de commerce. Les jeunes, s'ils font pas les cons, ça restera bien, mais s'ils continuent à faire les cons, ça continuera. Des habitants plutôt satisfaits mais impatients de voir leur quartier changer. Propriétaire d'une dizaine de commerces, la ville cherche à adapter au mieux l'offre commerciale et doit travailler main dans la main avec ses commerçants. Ce qu'il faut que vous réfléchissiez, c'est qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus là? Est-ce que vous voulez qu'on mette un nom, point du pain? Enfin voilà, il faudra réfléchir, mais on vous aidera pour lui donner un nom à la boutique. D'accord, voilà. vous direz ça? Eh ben, on va passer chez vous pour travailler ça. Mais pour le maire UMP, un renouveau du centre commercial des Raguenais ne peut exister sans sécuriser ses allées. On va mettre des listes partout, même là. On ne pourra plus du tout rentrer en moto, du tout. Donc, mais là, c'est dans la suite. Quand ça, c'est fini, on fait ça. L'idée, c'était d'aérer ce centre commercial, de le sécuriser et de faire en sorte que les habitants du quartier, qui l'avaient peut-être un peu délaissé, reviennent, mais aussi que d'autres habitants du quartier viennent. Jacqueline Eustache-Brignot promet un centre commercial redynamisé d'ici juin prochain.
Page politique maintenant avec le président socialiste du Conseil général du Val d'Oise qui défend son bilan à l'approche des élections cantonales de mars prochain. Didier Arnal n'a pas apprécié entendre son opposant de droite Arnaud Bazin dire qu'il supprimerait l'aide au permis de conduire si la droite gagnait les élections. On écoute Didier Arnal qui était l'invité de VOTV ce mercredi. Quand j'entends mon Arnaud Bazin expliquer que les 4000 jeunes qui bénéficient du permis de conduire, finalement c'est une erreur et qu'il faudrait revenir là-dessus, c'est ne pas connaître son département, c'est ne pas connaître la réalité des Val-d'Oisiens. Donc là encore, cette réforme, la réforme sur VOBB, la réforme sur Resto Collège, la réforme sur le plan numérique, c'est aussi une manière, en restant sur nos compétences et sur notre action de département, de alléger ou de maintenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et donc d'éviter derrière en cascade des situations dramatiques, d'éviter derrière des interdits bancaires, d'éviter derrière des expulsions de logements, enfin bref, d'éviter des situations sociales dramatiques. Et cette interview de Didier Arnal est rediffusée dans son intégralité sur l'antenne de VOTV jeudi et disponible à la demande dès maintenant sur vonews.fr. Et jeudi, autre invité, c'est Georges Mautron, le député du Val d'Oise et candidat UMP sur le canton d'Argenteuil-Nord, qui sera l'invité du rendez-vous politique de VOTV cantonal 2011. Les cantonales 2011, toujours, le Parti chrétien démocrate de Christine Boutin présentera 2 candidats aux élections de mars prochain. Son délégué départemental l'a annoncé hier. Membre du comité de liaison de la majorité présidentielle, le parti a décidé de se lancer dans la bataille électorale sur 2 cantons détenus par la gauche, Argenteuil-Nord et Gonesse. Si le PCD est présent sur Argenteuil pour, dit-il, éviter une confusion avec un candidat parti sous la bannière Parti démocrate chrétien, à Gonesse, les raisons sont tout autres. Je vous propose d'écouter tout de suite le délégué départemental au micro d'Adrien Hilpert. Malheureusement, sur Gonesse, il y a 6 ans, j'étais vraiment très surpris de voir un Front National au 2e tour. Voir un Front National au 2e tour, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler un peu de Marine Le Pen, etc. Nous, notre but, c'est de l'affaiblir. Et également affaiblir la gauche, parce que comme vous savez, nous sommes plutôt un parti centriste, centre-droit. Christine Boutin elle-même, ancienne UDF. Beaucoup sont membres également de l'UDF aujourd'hui au Parti chrétien-démocrate. Donc nous allons donc essayer d'affaiblir naturellement le Front National et également la gauche. Zoom maintenant sur le service de transport pour les personnes à mobilité réduite qui concerne quelques milliers d'habitants du Val d'Oise. Le nouveau dispositif pour aider à la mobilité, le PAM 95, vient d'être mis en place depuis le début de l'année à Taverny. Alors regardez ce reportage sur l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées handicapées exposées par Flore Daven. Jocelyne Desageant souffre d'une sclérose en plaques. Clouée à son fauteuil roulant depuis près de 100 ans, ses trajets quotidiens ressemblent souvent à un parcours du combattant. Aujourd'hui, un simple coup de fil de son domicile lui suffit pour la déposer où bon lui semble. Un espoir de retrouver un peu de son autonomie. Une personne valide qui veut aller au cinéma d'un seul coup, qui veut aller... Enfin non, elle va prévoir, après-demain on ira au cinéma. C'est une personne qui peut le faire et moi je ne pouvais pas faire tout ça. Aller au cinéma, aller au restaurant, aller voir des amis, aller voir de la famille dans un autre département, c'était pas possible. Mais maintenant, tout est possible. Un service d'appel simple, des trajets proposés sur toute la région et une quarantaine de véhicules équipés pour recevoir jusqu'à 8 personnes. Ce nouveau dispositif présente de nombreuses améliorations. Au fond, c'est une sorte de taxi spécialisé pour les personnes à mobilité réduite, qu'elles soient donc handicapées adultes, handicapées enfants ou personnes âgées. Jusqu'à maintenant, ce service n'existait pas dans le Val d'Oise. Il n'existait qu'un service qui transportait les personnes handicapées de chez elles vers les établissements. Dernier département à avoir instauré ce nouveau dispositif en Île-de-France, le Val d'Oise recense déjà 400 inscrits. Au total, 65 000 trajets sont prévus cette année pour aider les personnes à mobilité réduite. Autant de petits coups de pouce qui changent le quotidien. Et cette dernière info avant de nous quitter, les élus de l'agglomération Argenteuil-Beson organisent ce jeudi, devant l'entrée de l'hôpital d'Argenteuil, un conseil extraordinaire afin de manifester leur opposition au projet de fermeture du service de radiothérapie. Les maires Philippe Doucet et Dominique Lespard proposeront au vote une motion pour la pérennisation de ce service, unique offre de soins de radiothérapie publique du Val d'Oise et la défense de l'hôpital public parmi les revendications.
Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. On se retrouve dès demain.